Ouais, Guillaume. alors je vais essayer de vous faire un résumé en 2 minutes à peu près des connaissances issues de la recherche sur l'intégration de prairies dans les rotations, le pâturage découvert, le déprimage des céréales et le couplage culture-élevage. Que 2 minutes. Non, mais ça, je peux le faire vite. Donc, sur les services que fournissent les prairies, on en a parlé ce matin via l'intervention de Félix. Donc, il y a la rétention de l'eau dans le sol, la fourniture et le recyclage des nutriments, notamment l'azote via les légumineuses pérennes, la conservation et l'amélioration de la structure des sols par le fait qu'on cesse de les travailler, qu'on a un enracinement plus profond, le contrôle biologique des ravageurs et en particulier des adventices. Un certain nombre de ces services sont fournis en différé. Si je prends juste cet exemple, c'est des travaux conduits sur des rotations bio au Danemark. Et en fait, à l'issue de 2 années de régrat trèfle, on a une banque de graines d'adventices qui est réduite de 65%. Et cet effet, il perdure, puisque après 3 années de culture, on a une banque d'adventices qui demeure 41% plus faible que dans la situation où on n'a pas de prairie. Ça, je zappe. Celui-là est trop long aussi. Un point qui peut vous intéresser, quand on pâture découvert, on apporte de l'azote par l'ingestion et la restitution des brebis, estimé à plus 6 kg par hectare pour ça, mais encore plus intéressant, on a moins de limaces, parce que en fait, les brebis, 60% quand même, donc ce qui n'est pas négligeable, parce qu'en fait les brebis vont bouffer des limaces en pâturant, elles vont aussi perturber un peu le sol et donc mettre des œufs à la lumière, et donc du coup on réduit la population de limaces grâce au pâturage de couvert par les brebis. On a aussi, contrairement à ce qu'on pourrait penser, peu d'effet sur le tassement du sol, puisque vous voyez que là, entre les parcelles pâturées et non pâturées, on n'a pratiquement pas de différence. Et donc ça répond à une crainte assez répandue des agriculteurs. Sur le fait la part du carbone humifié, donc on en a 27% en situation de pâturage et 33% quand on broie. Donc finalement, on n'a pas tant de pertes que ça. J'essaye de faire une sélection. Sur les effets sur le rendement, donc attention, ça dépend vraiment du stade de pâturage. Ça peut avoir un effet positif quand on pâture au stade de talage, donc suffisamment tôt, on gagne 5 quintaux en moyenne. Par contre, si on pâture trop tard, on pénalise beaucoup plus le rendement. Et donc, c'est un gros point de vigilance à avoir si on fait ça. Et un autre point qui est intéressant, c'est que du coup, on va avoir une consommation des feuilles. Et donc, on réduit l'inoculum. Et ce qui fait que quand on regarde la part de surface de feuilles nécrosées à la floraison, finalement, c'est moins 61%. Du fait qu'on a un peu nettoyé le couvert avant de lui permettre de repousser. Donc ce déprimage des céréales par les brebis, il est tout à fait positif. Bon, même chose que pour le pâturage découvert, hein, pas de tassement du sol. Et finalement, il ne faut pas avoir trop peur de l'effet visuel, puisque là, vous avez un pâturage en janvier ou février, le sol est bien mascaillé, mais en avril, vous voyez que finalement, ça s'est bien refait. Et donc, ça, c'est les performances économiques de fermes européennes en polyculture élevage. Donc, en bleu, et pour toutes les autres fermes en hachuré. Et donc vous voyez que le revenu des fermes en polyculture élevage a tendance à être plus faible, mais ça c'est des résultats qui ont été obtenus dans un contexte d'énergie peu cher, sans paiement pour services environnementaux, et donc sans doute qu'avec le contexte de prix de l'énergie qui s'accroît, on risque d'avoir un rapprochement des performances économiques de ces deux types de modèles, et si on va vers du paiement pour services environnementaux,
peut-être qu'on peut carrément imaginer que le rapport s'inverse. Ça a été dit ce matin par Félix, hein, mais c'est une façon aussi de gérer les risques, parce que si on a un aléa technique, un semis qui est raté, ou un aléa climatique, lui il le disait, il décide en cours de printemps de sacrifier ou pas sa culture par du pâturage. Et c'est aussi une façon de faire face aux aléas de marché, hein. On a une filière bio qui tend à s'ouvrir à des marchés de plus en plus globalisés, donc qui exposent, hein, on le voit sur la filière laitière par exemple, la volonté de se mettre à exporter du lait, ça a conduit à une crise du marché intérieur. Et donc avoir une diversité de production, c'est un moyen de faire face aux aléas de marché. Donc voilà, il y avait une toute dernière partie. Charge à toi, Clémentine, de faire le résumé.